Bonsoir, chers téléspectateurs, et bienvenue à votre émission Le Monde Inconnu. Il est 22h30 ou alors presque 23h et vous êtes sur votre chaîne Canal 2. Comme tous les mardis, nous vous proposons ce soir les mystères du sacrifice. Et pour vous en parler, je suis accompagnée du professeur Emmanuel Lipote qui est le concepteur de l'émission. Bonsoir, professeur. Bonsoir Laura Gat, bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal 2 International. Alors, ce soir, vous nous proposez les mystères du sacrifice. De quoi en est-il? En quelques mots, bien sûr. Alors, c'est que le sacrifice, c'est quelque chose de permanent dans notre vie. Donc, je pense que pour que nous sortons de ce qu'on faisait dernièrement, comme on parlait de la science, la mystique de la science face à la connaissance, alors il faut qu'on sache qu'est-ce que c'est que des sacrifices ou le sacrifice. Je pense que c'est ce qu'on va commencer à faire ce soir dans cette édition et on poursuivra cela avec les autres éditions afin qu'on planche sur tout ce qui concerne le sacrifice, dont un décryptage total. D'accord. Alors, nous allons passer 90 minutes ensemble, bien sûr. C'est la chronique et exceptionnellement aujourd'hui, vous aurez deux réflexions qui vous seront proposées. Donc, vous avez également la possibilité de participer à l'émission en nous envoyant les messages via le numéro qui s'affiche sur le bas de votre petit écran. Si vous êtes bien installé, le train quitte la gare, c'est la chronique de ce soir. Les mystères du sacrifice. Engagés dans la quête de la connaissance depuis lors, nous ne serions manquer d'occasion au cours de cette édition d'analyser à fond le phénomène qu'est le sacrifice. Nous devons explorer tous les mystères qui s'y cachent afin de dégager ce que la vie elle-même dissimule en son sein de manière globale pour déceler l'influence de celle-ci vis-à-vis de notre existence. À cet effet, une série d'éditions vous sera proposée sur ces thèmes, le sacrifice, et ce dans le but de décrypter tous les mystères à y allouer. Commençons par dire que le mot sacrifice est défini de différentes manières. D'abord que le sacrifice est considéré comme un acte sacré par lequel une personne ou une communauté offre à la divinité une victime au travers d'un certain rite. Cela peut être fait pour se concilier avec cette divinité ou se mettre en contact avec des forces conscendantes, démoniaques et invisibles. Ceci est pour un but, soit pour guérir une maladie, soit s'offrir les biens matériels ou encore une haute protection, etc. La victime peut être mise à mort pour du vrai ou symboliquement. Elle peut être une personne, un objet ou une bête. Elle peut ainsi être brûlée sur un autel de fortune ou religieux, abandonnée ou consommée sous forme d'un repas suite à un rituel. Du domaine religieux donc, il s'agit des offrandes qui passent parfois par l'immolation. Cela peut concerner une personne, ce qui se passait dans l'Antiquité. Et de nos jours, c'est les bêtes qui en payent le prix. Le cas des moutons en est le plus patent. En d'autres termes, le sacrifice dans sa variété ou dans ses multiples formes peut à titre d'offrande passer à un plus haut degré, celui de martyr. Il prendra un sens où une personne va s'offrir lui-même comme victime dans une situation qui touche tout un peuple jusqu'à sa mise en mort. Cela peut aussi se passer directement lorsqu'on décide d'éliminer un individu sous le prisme d'un acte solennellement mené en vue de rendre hommage à une quelconque divinité, offrir un humain à Dieu. Les sacrifices rapportés dans la Bible chrétienne, le cas d'Abraham qui devrait immoler son fils unique pour prouver son amour à Dieu, sont atypiques. Au fond, du côté religieux, on dirait que si l'on supprime totalement le sacrifice, le culte va perdre sa fonction essentielle. C'est là à dire que sa mythologie ou sa théologie va s'appauvrir de son dynamisme inventif et sacralitique.
Il y a plusieurs sortes de sacrifices. Ils peuvent prendre de formes diverses. Le renoncement ou la privation volontaire de quelque chose ou faire de sa vie celle d'un sauveur d'une cause concernant son pays. Les cas de Jésus-Christ pour les Juifs, de Lumumba du Congo démocratique pour l'indépendance de son pays, de Oumniobé pour l'indépendance du Cameroun, etc. C'est dans ces formes de sacrifice que ressortent de l'abnégation de certaines personnes qui se mettent sous l'esprit du sacrifice, au-dessus de leur intérêt personnel. En règle générale, le mot sacrifice s'utilise sous une forme à victimiser quelqu'un d'autre et non soi-même, d'où le verbe sacrifier. Sauf qu'en des cas exceptionnels, sacrifier s'associe aux notions de dévouement, de renoncement, de privation de ses intérêts, d'un bien, voire même de sa propre vie au service d'une cause collective, par exemple. Ici, le martyr apparaît ainsi comme une forme de sacrifice suprême. Eh bien, la voici. Alors, professeur, ce soir, vous nous parlez du sacrifice. Est-ce qu'on peut revenir sur la définition du sacrifice? Parce que dans la chronique, vous nous aviez donné 2 définitions. Alors, le sacrifice, c'est quelque chose de sacré, quelle que soit la forme que ça prend, que ce soit dans le cadre alimentaire, que ce soit dans le cadre de s'offrir une vie meilleure. Donc les gens qui font des sacrifices pour trouver du travail, pour trouver le mari, c'est pas moi, pour que leur vie change, et qui, par ces biais, doivent soit tuer une bête, soit faire quelque chose qui va dans le sens à priver une vie quelque part, parce que ça soit la plante, parce que lorsqu'on utilise les encens qu'on va brûler pour pouvoir faire une cérémonie, c'est un sacrifice qu'on fait à l'égard des plantes, parce que ces plantes-là ont besoin de vivre. Lorsqu'on tue un animal, une bête, ou bien un animal, une personne, c'est un sacrifice. Donc tout cela, ça peut se passer sous forme d'offrande, c'est-à-dire qu'on offre aux forces supérieures, peut-être du monde infernal, peut-être du monde, comment on peut dire, angélique, s'il faut le dire ainsi, le soin de s'alimenter des vibrations qui viennent de l'objet tué. Bon, donc en fait, la définition peut prendre n'importe quelle connotation, que cela soit du côté religieux. Alors là, on parlait d'un sacrifice solennel, que cela soit donc le fait qu'on se donne, on donne sa vie pour les autres. Par exemple, la maman qui sacrifie sa vie pour procréer et qui perd sa ligne, elle devient configurée, ses seins tombent. Et tout cela, c'est un sacrifice. Le monsieur ou la dame qui partage son repas avec une tierce personne, ou tu reçois sous ton toit un monsieur que tu ne connais pas, que tu n'as jamais vu, mais par le biais de cette rencontre, tu décides à partager et de l'argent, et le repas, et même l'espace. C'est toujours un sacrifice, parce que ce genre de sacrifices font partie de ce qu'on appelle l'hospitalité. Je crois qu'au cours des différentes éditions, 2 ou 3, je ne sais pas combien de temps on va mettre sur le sacrifice, à bien décrypter ça. Il y a aussi le sacrifice que pour avoir l'argent, les sous-sols, la matière première de certaines régions du monde, on sacrifie les vies humaines sur 2 plans. D'abord, un plan, c'est celui de faire d'abord les rites avant de quitter avec des armes pour se diriger vers le coin du monde où on va. Les gens viennent voir, s'aperçoivent qu'il y a des bombardements et tout. Les gens meurent et pensent que cela se passe simplement. Non, ça se passe en 2 temps, le plus souvent. Dans un premier temps, c'est que des rites, des cérémonies, même religieuses, c'est-à-dire du genre d'une messe dite pour esclavagiser les gens, comme ça se passait à l'époque où on mettait en place le code noir. Alors là,
l'action devient facile parce que les gens qu'on vient prendre pour esclaves sont comme de la bétail, donc surpris par l'agresseur. Là, l'agresseur n'est pas forcément le plus fort, mais le plus préparé à atteindre un but. Donc les sacrifices, ça peut prendre n'importe quelle dimension, ça peut venir de partout, de nulle part, ça peut être quelque chose de jovial, parce que les gens qui donnent la vie à leurs enfants, les femmes par exemple, elles sont contentes de le faire. Bon, et ça peut aussi être douloureux parce que on est en train de vous tuer pour une cause. Par exemple, il y a des églises sataniques où, lors d'un culte, il faut sacrifier une vierge. Donc, il y a plein de genres de sacrifices qu'on ne saurait épuiser. Et je crois qu'on le comprendra. Alors, il y a des sacrifices alimentaires. C'est-à-dire qu'il faut manger après l'avoir tué. Bon, on peut donc manger la chair humaine, parce qu'il y a les cannibalistes. On peut manger le poulet, le coq, les moutons, les bœufs et tout. Alors, souvent, c'est ces sacrifices-là qui sont courants et qui ne nuisent personne. Voilà. Alors, pour ça, vous avez dit que les sacrifices sont de plusieurs ordres. Mais quand vous parlez des condescendants démoniaques, ou bien on offre le sacrifice à qui? Quand on décide de faire un sacrifice, on le fait pourquoi? On l'offre à qui? Alors, je le disais tout à l'heure, au temps d'Abraham, il fallait offrir le sacrifice à Dieu. On ne sait pas quel Dieu en fait. Ce Dieu-là, c'est le genre de Dieu avec des minuscules. Bon, donc Dieu de sa tribu ou de sa communauté, qui discutait avec lui et qui lui demandait, pour l'amour que lui, Abraham, doit porter à Dieu, de lui donner son fils. Et il avait un seul. Bon, alors c'est comme ça qu'il se retrouve dans les lieux où il était monté, je ne sais pas où. Je n'étais pas là, j'ai entendu dire, ou alors j'ai lu. Et puis, comme il se préparait à sacrifier son fils, à côté du buisson, sortir un mouton. Alors, dans les églises judéo-chrétiennes, on pense que c'est à partir de cette période-là que le sacrifice du mouton naît. Relayé aujourd'hui par les musulmans, bientôt ça sera la fête du mouton. Alors ça, on a fait une fête, mais le mouton ne s'habille pas bien. Le mouton n'est pas à table en train de manger. Le mouton n'a pas de la considération, sauf de l'immoler. Alors, parce que de nos jours, on devrait dire que, monsieur le mouton, on a trop fait de fêtes grâce à toi. Toi aussi, fais la fête maintenant. Donc, on fait le sacrifice là au nom d'Abraham vis-à-vis de Dieu. Là, c'est des traditions arabes. Ce n'est pas africain, c'est arabe. Alors, maintenant, dans la tradition chrétienne qui nous vient de l'Occident, certains de ces sacrifices ont été banalisés. On pense que c'est Jésus qui a été le dernier à sacrifier et qu'il n'y aurait pas de raison aujourd'hui qu'on continue à faire des sacrifices parce qu'il est mort en se sacrifiant et il est mort donc pour nos péchés. Donc nous avons la réminiscence de nos péchés, nous n'avons plus à pécher, on ne pêche même plus, il suffit peut-être que de croire en lui, allez, le péché part. Bon, maintenant, la question telle que tu me la poses, ça voudrait dire que si on sacrifie le poulet pour le manger, c'est pour une cause. C'est que de la vie du poulet, nous vivrons. Regarde, si le poulet là continue à vivre, nous allons mourir de faim. Donc on ne sacrifie pas seulement pour les dieux, parce que c'est les offrandes, dans le sens de la religion, qui vont vers une certaine divinité. Hein? Les offrandes qui sont dirigées vers des entités, peut-être des guérisseuses, c'est-à-dire des entités qui sont là pour pourvoir la guérison aux uns aux autres, peuvent demander des sacrifices, mais le plus souvent, les bêtes tuées pour la guérison des animaux ne sont pas
de nature à aller vers une divinité, sont de nature à faire en sorte que le malade qui devrait mourir, qui est condamné à mourir, devrait profiter de la vie de la bête qui sera condamnée à sa place. Donc, on n'est pas en train de faire le sacrifice, à ce que je sache, à ce peu que je connais, vers une divinité. Parce que, encore là, c'est que c'est donc une divinité comme le genre des anges de la guérison. Voilà, mais pas une divinité comme dans le sens du christianisme ou de l'islam. Alors pour ça, parlons-en des bêtes qui sont sacrifiées pour la guérison, comme vous venez de l'expliquer. Comment est-ce que ce phénomène se passe? Puisque vous nous avez dit tout à l'heure qu'on prend la vie de la bête, on intervertit les rôles. C'est-à-dire que le malade qui était condamné à la mort prend la vie de la bête et la vie du malade, donc sa mort, s'en va au niveau de la bête. Mais comment est-ce que ça se passe concrètement? Parce que là, moi, je ne comprends rien. Bon, alors, là, je renvoie les gens qui s'intéressent aux Écritures du genre la Bible. C'est que dans Ecclésiaste, tout est vanité. Vanité des vanités. Ça commence comme ça. Alors, le temps pour chaque chose, le temps pour mourir, le temps pour vivre, le temps pour rire, le temps pour pleurer, tout est dans le temps. Et là, je crois, autour du verset 19, une question est posée. Que les bêtes que nous tuons, est-ce leur souffle, vont vers le sol, et que le souffle de l'homme qui meurt, monte-t-il vers le haut, vers le ciel? Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons le même souffle. En fait, mon appréciation de ce verset. Parce qu'en fait, notre rôle dans le cadre du monde des mystères dans le monde inconnu est de décrypter avec insistance et avec détermination les dessous de la lettre, afin de se retrouver où se trouve la vérité, parce que la vérité seule nous affranchit. Alors l'homme n'est pas différent de la bête. Lorsque nous tuons une bête, nous lui supprimons la vie. Et lorsqu'on supprime la vie à la bête, au stade actuel que nous sommes, nous les hommes, nous ne sommes donc pas différents des bêtes. Parce que le lion n'a pas une autre intelligence que de faire la chasse. Il ne peut vivre que de manière carnivore. Et même jusque-là, le lion vit de son instinct et mange essentiellement ce dont il a été créé pour vivre. C'est pendant l'homme qui s'est dit animal évolué ou bien hors série, donc qui n'est plus animal, mais vit des mêmes instincts, du genre de l'instinct animal, de façon à ce qu'il doit verser le sang pour pouvoir vivre. Alors, entre celui qui tue pour vivre de sa famine, du moins contre sa famine, c'est-à-dire tue pour ne pas mourir de famine, et celui qui tue pour ne pas mourir de maladie, il y a juste un pont. Le pont, c'est quoi? C'est que c'est un rite ou un rituel. Je m'explique. Pour tuer, dans certaines régions du monde, un animal qui a le sang, particulièrement les mammifères et tout, parce que le poisson, on peut peut-être pas prier, bon, ne pas faire des cérémonies, dès qu'il est là, on commence à manger. Parce qu'on n'est pas là à la pêche ou parce qu'on ne pêche pas souvent. Mais je parie que même les gens de cette région-là, en pêchant, ont des méthodes pour pouvoir demander aux forces de la nature de leur donner le poisson à titre d'aliment. Alors, donc, on va faire une cérémonie. Cette cérémonie commence par faire une prière. Et cette cérémonie va se poursuivre sur la manière de tuer la bête, de lui faire couler le sang. Et ça, parfois, on fait le recueillement de ce sang
qu'on va utiliser pour d'autres cérémonies. Bon, là, c'est ce qui s'est passé dans l'ancien temps. Aujourd'hui, ça se passe dans des tribus ou bien dans des régions où on reconnaît encore la valeur du sang à part et la valeur de la chair à part, parce que c'est deux valeurs à part. C'est dans le sang que se trouve l'esprit et même l'âme, à peu près entre guillemets, et dans la chair, c'est juste une carcasse. Maintenant, on prend donc, du moins la cérémonie continue, on va dépecer l'animal selon les traditions. Ça ne se passe pas n'importe comment. Et puis, on va nettoyer l'animal selon les traditions. Et on va donc cuisiner ça selon les traditions. Tout ça, c'est des rites. Ou bien dans l'ensemble, c'est une cérémonie qui est répartie en plusieurs phases. Et à partir de là, on est en train de manger la vie de la bête en remplacement de la mort et qui serait le fait de la famine qui allait nous amener. Sauf que, sur le plan métaphysique, cette vie de la mort ne peut se trouver qu'au niveau du sang, mais pas de la chair. Là, on mange la mort comme substance et qui va venir tuer nos cellules et qui va nous provoquer des maladies. Bon, donc, il y a un problème dans les sacrifices, que ce soit dans les sacrifices parce qu'on est malade, ou que ce soit dans les sacrifices parce qu'on a faim. Alors, c'est des sacrifices. Maintenant, il faut se poser la question, quel est le bon sacrifice? De tous ces sacrifices-là, la réponse sera difficile à donner. Avant d'arriver à quel est le bon sacrifice, vous aviez dit, vous aviez parlé tout à l'heure des rites, et on vous reconnaît comme étant celui-là qui martèle sur le respect de la nature, des lois de la nature. Alors, est-ce que immoler un animal, faire couler son sang, relèverait des lois de la nature, ou alors c'est se mettre, parce que quand vous dites qu'il y a des personnes qui font des rites avant de tuer l'animal et tout le reste, est-ce que tout cela n'est pas toujours hors respect des lois de la nature? Alors, c'est une question très complexe, parce que les lois de la nature sont à part, l'évolution de l'homme vis-à-vis de ces lois est à part. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un enfant qui vient de naître, qui est un bébé, ne parlait pas. Pour beaucoup de raisons. S'il parle, il va révéler dans son entourage, il va révéler aux gens de cet entourage à d'où il sort. S'il parle, il aura des difficultés d'intégrer ce milieu jusqu'à ce qu'il boive le sucre, les vibrations de l'oubli qui vont avec la fontanelle qui doit se fermer. Et là, il se tasse complètement. Il ne fait plus partie du monde d'où il vient. Il se retrouve maintenant dans un nouveau monde où il recommence l'apprentissage à zéro d'un certain nombre de choses. Par exemple, la langue. La langue des bébés qu'ils parlent, tous les bébés mondialement parlent la même langue et se comprennent. Maintenant, il va rentrer dans la langue des aînés, qui, eux, ils ne parlaient pas la même langue. Donc, c'est là où il y a l'édifice du Babylone, où l'éclatement des vivants se retrouve dans un carrefour où chacun se donne une direction. Alors là, il va donc apprendre la langue du milieu dans lequel il est issu. Il va apprendre les habitudes de ces milieux et ça dépend de quel moment, parce que la première personne qui gâte l'éducation de son enfant, c'est la maman. En dehors des parents qui veulent jouer le rôle de la mère. Parce qu'en fait, lorsque vous avez un enfant, c'est la maman qui l'éduque en premier. Parce que c'est la maman qui fait comprendre à l'enfant que voilà ton père. Et c'est la maman qui fait à ce que l'enfant ait peur de son père. Parce que si la maman dit à l'enfant qu'à insulter le monsieur là, il va l'insulter. Bon, alors, donc, ce cheminement-là va jusqu'à amener à ce que on soit capable d'adopter un mode de vie. Alors,
Bon, dans ta question que je perds un peu le fil, Le respect de la nature dans alors les le immolations. respect de la nature ne va donc pas dans le sens comme si la nature, ses règles étaient faciles à connaître. C'est vrai que nul n'est censé ignorer la loi. Bien sûr. Alors, pour que l'enfant s'aperçoive, je suis sur le bon chemin de la réponse, que le feu existe, Il faut qu'il se il pose. faut qu'il se fasse brûler. Mhm. Bon, pour qu'il s'aperçoive que, pour que l'homme à un moment donné s'aperçoive qu'un cours d'eau n'est pas une natte, hein, et de quoi je ne sais moi, qui ondule et qui coule, d'un genre où on peut s'y mettre. Alors, c'est lorsqu'il va tomber dans l'eau profonde et qu'il sentira comment il est en train de se noyer, qu'il se méfiera de l'eau, ou bien, lorsque un robinet va se casser dans la maison, que le chez lui est rempli d'eau et qu'il ne sait pas comment faire, ou une pluie torrentielle, habitant à une zone de marécage ou bien à une zone où il y a une vallée, l'eau va déborder son nid, va se retrouver dans la chambre, soulever les marmites, hein, et faire des dégâts, qui va comprendre que l'eau a sa place dans sa vie, ainsi de suite. Donc tout cela, on apprend à connaître les lois de la nature. Alors, en faisant des sacrifices, du genre manger des animaux pour pouvoir vivre, on enfreint les lois de la nature, on ne saurait vivre sans le faire. Mais on ne saura cesser de le faire tant qu'on n'a pas encore évolué. On ne saura jamais cesser de le faire. Au contraire, à m'écouter comme on m'écoute là, on voit que c'est un fou, un psychopathe qui est en train de parler là. Alors, raison de plus, notre rôle aussi de tuer les bêtes pour s'alimenter ou pas, c'est aussi une manière de les élever au rang de l'homme que nous sommes. Parce que lorsque vous tuez même un ennemi malfaiteur, le fait de lui avoir donné la mort, peut-être par mégarde, mais surtout volontairement, vous partagez de son fardeau. Le fardeau, c'est entre guillemets ce qu'on appelle le péché. Nous, on parlait du karma, son karma négatif. Donc, vous l'aidez dans son karma. Alors, parce que les gens se plaisent du fait que quelqu'un te vole, tu te retrouves chez un tradit praticien, tu lui dis, tue-le. Ou bien une femme te refuse. Bon, elle a bouffé de ton argent, elle t'a ruiné et tout. Au lieu de pleurer tranquillement dans ton coin, parce que tu es en train de payer un karma de vie antérieure vis-à-vis de cette femme-là, alors tu pars plutôt demander sa mort quelque part. Alors tout ce que tu fais qui enfreint au bon fonctionnement des lois de la nature retourne contre toi. Donc je ne pense pas que les sacrifices doivent être faits n'importe comment. Voilà. D'accord. Mais professeur, si, je ne sais pas, on dit manger pour être mangé. Est-ce que si on ne mangeait pas ces bêtes, ou alors si on ne les sacrifiait pas, est-ce qu'on ne serait pas actuellement dans un monde où il y a peut-être un peu trop de population? Voilà. En réalité, quand on mange des bottes de salade ou du dolé, le kéling, toutes les feuilles qui existent, c'est des vies qu'on sacrifie. Bon, qu'on les sacrifie de manière à faire couler le sang, comme quand on tue le coq ou le mouton, on ne sait pas quoi, ou qu'on arrache seulement l'herbe, la sève sort. Bon, qui serait aussi le sang, mais pas le même comme le sang que nous portons en nous, parce que les autres bêtes ont atteint une dimension du troisième monde, qui fait en sorte que elles et nous, les bêtes, quoi, et nous, formons un seul monde, le monde des animaux. Alors, donc, on peut tout au moins établir l'ordre de, comment on peut appeler ça, de sensibilité ou de sensiblerie sur un autre plan qui touche l'aspect rythmique, l'aspect vibratoire, plein d'autres aspects nécessaires à observer.
Alors, donc, moi, je dis, on n'a pas intérêt à penser que nous, au stade de l'homme que nous sommes, avons encore le rôle de faire comme ça se passerait, ou pendant la période des criquets, peut-être il y a des oiseaux qui s'alimentent, et pendant une autre période, du moins, c'est-à-dire pour réguler la population, chez l'homme aujourd'hui, il tue d'un côté les bêtes qu'il mange, il tue de l'autre côté les bêtes qui ne mangent pas, il tue d'un autre côté encore les hommes pour diminuer la population en organisant des guerres simplement pour la recherche des matières premières. Donc, cela peut-être va aider à ce que la surpopulation ou aide à ce qu'il n'y ait pas de surpopulation. Mais les calamités sont d'ordre naturel. Nous n'avons pas besoin d'orchestrer l'élimination des vies. Lorsque nous, on est élevé à un autre plan, nous pouvons plutôt faciliter l'élévation des créatures qui sont encore sur le plan inférieur. Nous pensons qu'on est devenus des humains, nous ne sommes plus des animaux. Malheureusement, nous sommes plus animaux que les animaux parce que un lion ne tue pas s'il n'a pas faim. Hein? Le chat, quand il est habitué à manger du sel, le jour qu'il essaie de manger la souris, il voit que c'est fade, il n'en mange plus, il ne tue même plus les souris. Des fois, les souris viennent s'amuser devant lui comme ça et dit, gars, c'est longtemps que nous on mangeait des choses comme ça. Moi, aujourd'hui, j'ai évolué. Je n'en ai plus besoin. Bon, alors, donc, plus l'évolution vient, les chats et les souris, les chiens jouent aujourd'hui. Hein? Il y a au jour d'aujourd'hui un chien qui est couché, le chat vient le caresser. Bon, donc, des animaux évoluent. Des animaux du bas plan, selon nous, évoluent, sauf l'homme qui devient de plus en plus bête parce que le cerveau étant formaté, il ne peut pas gagner la dimension spirituelle facilement. Puisque même du côté de l'Église, c'est le formatage. On lui parlait d'un Dieu qui n'existe pas. Même du côté de l'école, c'est le formatage. Il n'y a aucun enseignement qui aboutit à l'instruction qui conduit vers la connaissance. Rarement vous en trouvez. Et le côté politique, pire encore, il faut diviser pour mieux régner. Donc on est perdu. Voilà. Mais professeur, est-ce que vous pensez que qu'il est nécessaire, qu'il est impératif de faire des sacrifices, même pour la guérison, comme vous l'aviez expliqué tout à l'heure? Est-ce que c'est vraiment nécessaire de le faire? Alors, c'est nécessaire. Nécessaire parce que si tu n'as pas encore évolué, tu vas faire comment? Une personne qui ne sait pas comment se soigner doit aller à l'hôpital. S'il ne va pas à l'hôpital, il va dire que quoi? Qu'il est mort de la bêtise. Bon, qu'il soit contre la transfusion sanguine et qu'il ne sache comment faire pour avoir le sang sans passer par ces méthodes brutales, mais c'est son problème. Cependant, il peut prendre le sang, chercher plus tard à se purifier pour se faire éliminer de ces sangs qui viennent des particules des personnes qui ne sont pas toujours vouées à donner le sang. Mais qui donnent le sang, soit par une certaine manière de prouver qu'on est aussi humain, ou quoi. Mais tu ne vis pas une vie qui te permet à ce que ton sang soit pris de ton corps pour un autre corps. Ta vie est bizarre. Et donc les vibrations de ton sang sont tellement surchargées de nocivité qu'on ne doit pas donner ça à une autre personne. Mais toi, tu peux te mettre là, allez, prenez le sang. Alors ça ne se comprend pas. Moi, je pense qu'il faut qu'on révise la position de tout ce qu'on raconte ici et là dans les télés, les radios. Peut-être on révise même ma position parce que moi, je peux être comme ça, je suis un écervelé. Ou alors un toc-toc, quelqu'un qui a perdu des raisons. Mais je pense que c'est raisonnable ce que j'ai dit. Nous ne pouvons pas, moi j'ai vu une fois, dans une ville du Cameroun, en Konsamba, un monsieur qui avait pris le sang dans la transfusion sanguine, qui au bout d'un temps était devenu albinos. Et il lui a fallu 6 mois, et même plus, pour recommencer à récupérer sa peau.
Alors, on ne va pas dire que ces histoires, c'est des actes humains comme ça. On doit éduquer les gens comment faire pour avoir le sang sans toutefois passer par des actes facilistes, mais qui rapportent de l'argent à ces groupes qui font ces actes-là, qui posent ces actes. Parce que ce n'est pas des actes où on pend même le sang, on donne pour rien. On va trouver des justificatifs pour le faire des anticoagulants, les ceci, les cela, comment entretenir le sang, que c'est ça qu'on paye, mais non. Voilà. D'accord, on va proposer à nos téléspectateurs une réflexion et qui, bien entendu, va rester dans le thème. C'est la réflexion sur le satanisme et on revient juste après pour la suite des questions. Eh bien, la voici dans sa destruction, absolument. Je me suis posé toujours plein de questions sur l'architecture de cette cathédrale qui arborait des démons, des gargouilles, des êtres difformés, quasiment sataniques. Et je ne voyais pas vraiment l'engouement pour cette cathédrale qui n'inspire rien d'autre que la laideur, excepté de par son architecture intérieure, bien entendu, et le coq croira 3 fois. Donc, ces monstres qu'on voit sont connus à travers la planète. Évidemment, toute la planète entière est au courant, justement, du feu et du saccage de la cathédrale de Notre-Dame. Ça fait 2 fois que le coq croasse. Donc, on voit ici des êtres avec des ailes, des espèces d'archontes, de diables, de diabotins. Lui a l'air de s'ennuyer beaucoup. Et ces diables-là regardent la ville de Paris. Et évidemment, certains de ces gargouilles étaient utilisés comme gouttières pour éloigner l'eau de pluie des murs de la cathédrale. On voit ici un monstre qui est en train de mâchouiller ou de mâcher, je ne sais pas trop quoi, peut-être la chair humaine. C'est très noir. Je ne vois rien de chrétien, je ne vois rien de catholique, je ne vois absolument rien de religieux dans tous ces symboles-là qui ornent l'extérieur, évidemment, de la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Donc, cette tour, évidemment, elle n'est plus, elle s'est effondrée, et bien entendu, elle fait partie, évidemment, si vous voulez, de l'art gothique dont on l'avait dans l'Économiste de 2017. On avait prévu, évidemment, on avait déjà programmé d'avance, 2017, qui est aussi l'année qu'on a inscrit, si vous voulez, le site ou le nom de domaine des Gilets jaunes. Donc, l'Économiste des Rothschild nous annonçait et peut-être aussi les 2 tours de la cathédrale de Paris qui s'effondrait en feu. Un éclair qui vient du ciel. Et c'est la tour, évidemment, qui s'effondre. Donc, il y a quelque chose de très louche là-dedans. Et c'est pour ça que je me suis dit, bon, on va faire une petite enquête. Et on va essayer de comprendre qu'est-ce qui peut se passer là-dedans. Nous nous trouvons en face de la rosace septentrionale, c'est-à-dire la rosace qui donne vers le nord. Comme vous pouvez le voir, il y a un pentagramme, c'est-à-dire une étoile à 5 branches. Elle représente l'étoile polaire, l'étoile du berger. Dans l'Évangile, cette étoile guida les rois mages vers Bethléem. Les pythagoriciens lui ont attribué une signification mystique de perfection, symbole de l'homme en tant qu'individu, lequel possède 5 doigts, 5 sens, 5 extrémités. Le 5 exprime la quête du Graal humain. Il cherche sa direction parmi les 4 points cardinaux et il oublie de regarder vers le 5e point cardinal qui est au-dessus de sa tête, le ciel.
Ce qui n'est pas anodin, c'est que la destruction de cette cathédrale est survenue le 15. Et le 15 est évidemment, dans le tarot, le diable, qu'on vient de voir dans le pentagramme, qui nous fait dire que c'est l'accomplissement de l'humain. Non, c'est le diable qui contrôle et manipule l'humanité, qui en fait un esclave abject sous sa dominance. Nous retrouvons dans cette très belle architecture les dômes en vitraux qui symbolisent évidemment le dôme sous lequel nous vivons. Mais remarquez le beau plancher carrelé noir et blanc qui est le symbole de la franc-maçonnerie. Et voilà, on le retrouve dans beaucoup d'universités, d'écoles et bien entendu beaucoup d'églises. Avec tous ces symboles qui font référence à Baphomet, au diable, à Lucifer, avec tous ces êtres hideux, ces démons qui ornent cette cathédrale, je me suis demandé, est-ce qu'il y aurait pu y avoir des événements vraiment spéciaux, genre des sacrifices humains, des orgies, voire même des enlèvements, comme il s'en est fait au Vatican et dans bien d'autres endroits. Alors je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'il y a dans les sous-sols? Ben, il y a évidemment, il y a la crypte archéologique de l'île de la Cité. Et bien entendu, les fameuses catacombes. Alors, nous voici de retour sur notre plateau du monde inconnu. Vous aviez sûrement reconnu la cathédrale Notre-Dame de Paris parce qu'il s'agit bien d'elle dans l'élément qui vous a été proposé tout à l'heure. Alors, professeur, vous aviez un commentaire par rapport à ce qu'on a Alors, vu? il y a un commentaire, c'est qu'on ne comprend pas sur quoi le monde est fait, ou à partir de quoi, ou sur quelle base le monde est fait. Parce que ce commentaire-là relève d'un monument religieux, d'un vestige, quelque chose de fabuleux. La preuve, le feu qui est attaqué cette cathédrale, je vais dire, a entraîné une mouvance mondiale sur le plan financier, dont les gens sont en train de tout faire pour reconstruire cette œuvre. Mais pourtant, c'est la fin des temps. La fin des temps n'est pas forcément la fin du monde, mais la fin d'un système. Le monde est en mouvement. Et il faut le reconnaître, ce mouvement va dans le sens du sacrifice. Et qui sera sacrifié ou à quoi serait dû ces sacrifices? Le sacrifice de l'ego, le sacrifice de nos désirs, de l'envie de satisfaire nos plaisirs, pour retourner vers ce qui serait des besoins, disons, utiles, pas des besoins infâmes, afin d'évoluer, afin de devenir des affranchis. Donc, en fait, à partir de la description de l'extérieur de la cathédrale qui est faite de statues, des bêtes et des configurations de tout genre qui n'ont rien à voir avec le sérieux religieux de ce que serait peut-être la croix, peut-être, c'est pas moi, la Sainte Vierge ou tout ce que l'Église nous présente comme image. Mais ici, c'est des images monstres. Donc, c'est tellement d'ambiguïté je me demande si les gens qui ont l'habitude d'être en face de ces images-là, qu'est-ce qu'ils en disent, surtout lorsqu'ils font partie de groupes de personnes qui entrent dans ce genre de cathédrale pour prier. Alors, donc, des questions à se donner des réponses. Ce n'est pas quelqu'un qui vous donne la réponse en ces temps-là, parce que c'est des faits. Et il faut laisser à la têtutesse des faits de s'exprimer. Voilà. Tout à fait. Alors, professeur, tout à l'heure, vous aviez dit que les sacrifices, notamment l'émolation des bêtes, seraient nécessaires parce que nous sommes des êtres qui n'avons pas évolué. Alors, maintenant, prenons le cas où nous avons en face de nous,
Alors nous sommes des êtres évolués. Par quoi remplacerait-on l'immolation des bêtes? Bon, la première chose, on a 3 nourritures, je reprends. On a l'oxygène, qui est l'aliment céleste. On a l'hydrogène, l'eau, l'oxygène, l'air, qui est l'aliment céleste, l'hydrogène, l'eau, qui est l'aliment neutre. Parce que dans l'hydrogène, on trouve encore l'air. Et puis, on a les nutriments. Maintenant, on peut s'en passer des nutriments, mais on ne peut pas s'en passer de l'air en premier, ni de l'eau en second totalement. C'est pour cette raison que nous sommes sur une planète qu'on appelle une planète d'eau. C'est une boule d'eau. Alors, on ne peut pas vivre sur une autre planète s'il n'y a pas d'eau. Ou si l'eau se fait rare complètement dans l'environnement de l'homme, sa vie devient difficile, même quand bien même il faut manger. Même quand bien même il peut avoir l'eau que pour préparer, ou alors des nourritures artificielles comme les nourritures de supermarché qui sont des nourritures faites de n'importe quelle manière, pourvu qu'on en consomme. Bon, donc maintenant, comment peut-on vivre sans manger des bêtes, sans manger du poisson? Parce que le poisson, ça fait partie des bêtes, c'est la chair. Parce que d'autres gens pensent que quand on ne mange pas de viande, on peut manger du poisson. C'est vrai. Mais à manger du poisson, c'est tout manger la chair, c'est tout les protéines animales. Alors, quelle que soit la dimension, c'est comme ceux qui pensent que manger la volaille, c'est pas comme manger le mouton, le coq, pardon, le bœuf et autres. Mais c'est toujours manger de la chair. Alors, la chair des protéines, quel que soit le genre de protéines, qu'on dise que c'est la viande blanche ou rouge ou quoi, ça c'est des appellations d'une certaine forme de gourmandise qui va avec une nouvelle donne de diététique qu'on a baptisée la nutrition ou le nutritionnisme. Et il en sort des gens qui, par le simple fait de mélange, ont dit manger équilibré, c'est fini. Mais non, nous avons notre Père, qui est le Père Céleste, qui nous donne l'air à respirer. Et nous avons notre Mère, qui est la Mère Terre, qui nous donne les nutriments. Donc, qui nous permet d'avoir tout ce qui pousse du sol comme produit vivrier. Le mot vivrier en vaut la peine d'être martelé. Et ces produits vivriers-là, c'est ça qui nous donne la vie. De la vie, on obtient la mort. Si vous plantez des graines d'arachide, ça va pousser. C'est une forme de réincarnation. C'est-à-dire que l'arachide, bon, une plante vit, meurt, mais avant de mourir, si on a la chance de prendre une branche, prenons par exemple l'indolé, si tu prends une tige d'indolé, après avoir coupé les feuilles et mangé, tu replantes l'indolé comme en prenant les tiges et en les remettant en place, ou bien en décalant pour qu'ils aient quand même suffisamment la nappe phréatique qui permet de les nourrir. On fait la même chose avec le manioc. Bon, donc, rien qu'une tige, il y a la vie là. Mais ce n'est pas la patte du mouton qui a la vie, ou du bœuf, ou la tête. Tout ça, c'est mort. Et tout ça, c'est dangereux. Bon, maintenant, quand on est encore un animal, dans l'animosité intellectuelle, dans l'animosité religieuse, dans toute forme d'animosité, alors on s'accroche à ces choses, parce que là, on a plus d'appétit que de manger des feuilles comme si on était devenu le bœuf. Les herbivores. Ou les herbivores. Et là encore, il faut savoir les transformer. C'est vrai que les transformer, ça ne coûte pas beaucoup de soins pour le primitif, mais ça pose trop de problèmes pour le moderne. Parce que j'entends par moderne les gens qui sont nantis des gros moyens, qui ont des diplômes dont ils ont bien récité le cours, et résultat, ils ont été érigés comme les seigneurs de la société. Bref, il faut donc dire quoi? Il faut donc dire que nous pouvons vivre en mangeant suffisamment l'aliment positif, l'oxygène, suffisamment l'aliment négatif, l'hydrogène, et en mangeant de temps en temps des nutriments qui sont les produits issus du sol, donc que la mère Terre
nous en donne l'occasion de recevoir. C'est pour cette raison que dans l'Église primitive, Jésus-Christ avait deux prières, le Père céleste et la Mère terre. Malheureusement, dans l'Église moderne, on ne connaît que la seule prière du Père céleste. Parce que là encore, on parlait du pain quotidien. Donc, ne pas manger le bâton de manioc, ne pas manger les produits locaux qui sortaient de tes régions, mais manger le pain importé du colon qui est venu, ce serait une bonne prière pour la propagande du pain. Hein? C'est pour cette raison d'ailleurs que le père d'une certaine boisson, que je ne cite pas le nom, est allé voir le pape, je ne sais pas, puis 10 ou puis 11, je ne sais pas qui, lui dire, bon, commencez à dire, cessez de dire le pain, mais à la place du pain, mettez ma boisson. Et il est venu avec beaucoup d'argent, qu'on change la prière, qu'on ne dise plus le pain quotidien. Voilà. Alors, mais, professeur, parlons un peu de ces bêtes immolées. Alors, une fois que les bêtes sont immolées, et puis la chair est préparée, est-ce que cette chair qui est consommée n'est pas accompagnée des vibrations négatives de l'animal qui a été immolé? Est-ce que celui-là qui consomme cette chair ne va pas porter sur lui toutes les énergies négatives de la bête immolée? Bon, alors, dans les sacrifices de la famine, on vit avec et on tombe malade. On peut avoir des maladies cardiovasculaires parce qu'on mangeait trop de la viande. Bon, la goutte, l'hypertension, le diabète et tout ça là. Alors, de même, quand tu te soignes en sacrifiant un animal, bon, une bête, tu dois te dire que la chose pour laquelle tu étais appelé, à cause de laquelle ta mort était programmée, est partie. Mais maintenant, soigne-toi bien. Comme pour, dans un premier temps, se repentir. Parce que tu as supprimé une vie au détriment de la tienne. Bon, donc là, on ne dit pas qu'il y a un problème. C'est comme quelqu'un peut tomber dans l'eau pour sauver son enfant. Lui, il meurt, mais son enfant est sauvé. Alors, on ne va pas dire qu'il a mal fait. Bon, donc, la bête vient vers toi pour te sauver. Ou bien tu fais en sorte que ça soit immolé pour te sauver d'une situation de trépas. Tu ne meurs donc pas. Mais qu'est-ce que tu fais après? Alors là, il faut que tu te mettes à méditer, que tu te mettes au travail pour au moins pas effacer. On ne peut pas effacer un acte posé. Celui qui crache en l'air, ça va retomber sur son visage. Mais tout au moins, il faut savoir que ça va retomber sur ton visage et commencer à te préparer. Voilà. Parce que quand on tue les bêtes pour les manger, on ne le comprend pas, mais Tolstoï, ce fut un écrivain russe qui disait, tant que l'homme va manger de la viande, la guerre ne va jamais cesser. Parce que tant qu'il coulera le sang des bêtes, autant il le fera, autant l'animosité montera du moins la malédiction va frapper le genre humain. Alors donc, nous sommes interpellés, nous autres, à faire cas sur ce genre de comportement. Maintenant, qu'on se purifie après ou qu'on ne se purifie pas après, le tout c'est d'éviter de ne pas en arriver là. Bon, parce que prévenir vaut mieux que guérir. Tout à fait. Voilà. Alors, on va proposer la deuxième réflexion à nos téléspectateurs et on va revenir pour la suite des questions. Faire les règles d'hygiène, puis non seulement ça, mais aussi avoir une pensée pour le sacrifice. Donc moi, j'ai toujours, au moment où l'oiseau s'en rend l'âme, comme on dit, ben, j'ai une pensée pour lui, puis je me dis, bon, ok, merci à cet oiseau-là de sacrifier sa vie pour nourrir moi, ma famille, mes enfants. Donc, c'est pas gratuit, c'est pas anodin. Il faut quand même respecter la bête. C'est ce que je voulais dire, très important. Et donc, la cuve est en train de chauffer, le feu est parti. On peut maintenant commencer
à tout nettoyer ça. Ok, l'idéal pour le prendre, il faut lui croiser les mains et se mettre un doigt entre les deux pattes. Comme ça, on a une bonne prise. Une fois que ça c'est fait, on va être capable de procéder à la suite. Ok, l'eau chauffe. L'eau doit être autour de 78-80 degrés. Donc ceux qui n'ont pas de thermomètre, si votre main, vous pouvez la garder dans l'eau, c'est pas assez chaud. Vous trempez votre main, ça brûle pas, mais vous ne pouvez pas rester là. C'est à peu près ça le cue. 2, 3. Vous pouvez vérifier si la plume s'enlève facilement. Le long, sans briser la poche. Donc vous voyez la poche ici est à l'intérieur et j'ai pas brisé la poche. Donc après ça on peut tirer comme ça. D'un seul coup. Alors vous voyez ici on a de la viande, il faut faire attention. Voilà. Donc on prend en dessous, on coupe et ensuite bien à l'intérieur ici. Voilà, on rince tout de suite. Ensuite de l'autre côté. On nettoie comme il faut avant d'ouvrir. Et là c'est important ici. Donc ça c'est l'anus, hein. C'est important ici. Bien, on a notre cœur, notre foie, notre gésier. C'est nos abats. À l'intérieur, il nous reste encore les rognons. Et de chaque côté, mais situé ici à l'intérieur, il y a les poumons. Donc il faut rentrer notre main et aller creuser comme ça pour aller chercher les poumons. Alors, nous sommes de retour sur le plateau. Alors, professeur, tout à l'heure, on a eu un élément qui nous montrait un peu comment déplumer la bête, en fait, un coq. Mais moi, j'ai retenu quelque chose avant de commencer tout ce qui va avec. Il a dit, il sacrifie cet oiseau pour sa famille et Mais autres. pour se nourrir et nourrir sa famille. Oui. Ça veut dire qu'il fait un rituel avant de commencer. D'abord, et l'ensemble de tout cela, c'est une cérémonie. Ça dit d'épaisser, ouvrir quoi. Et la manière de laver, de faire tout ça, c'est une cérémonie. C'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure. Parce que faire le lit, c'est une cérémonie. Avant de dormir le soir, on fait son lit. Quelle que soit l'époque, on fait toujours les lits. Et c'est une cérémonie. Alors, se réveiller le matin, c'est une cérémonie, un rituel. Bon, parce que ce n'est pas tout le monde qui se réveille. Du coup, d'aucuns, il se tournait d'abord sur le lit, il s'étire, et puis il s'assied, après, avant de se lever avec étirement. D'autres, ils se réveillent, ils quittent le lit. Bon, mais ils dandinent d'abord. Tout ça, c'est comme si tu apprenais à marcher. Ça dépend de ton état de santé, de l'âge et tout et tout. Mais tout ça, c'est des cérémonies. Maintenant, manger va dans le cadre d'un rituel de toujours une cérémonie. Alors, tout cela,
ça sacrifie quelque chose. Soit ça sacrifie le temps, ça obéit à un rythme vibratoire et tout. Mais des cérémonies qui sont de nature à nuire à autrui ou à nuire d'autres créatures. Parce que lorsque tu fais une cérémonie pour dormir, tu n'es pas en train de nuire le lit. Tu ne fais rien de mauvais au lit. D'ailleurs, tu n'es pas obligé de dormir sur le lit. Tu peux dormir à même le sol. Bon, pour le peu que tu trouves que c'est ça qu'il te faut, puisque le fou, quand il dort sur le trottoir ou sur un coin de la chaussée, il n'a aucun problème. Il se lève le matin normalement. Les chats, les chiens, tous les animaux qui n'ont pas de cage et tout, dorment normalement. C'est très peu d'animaux qui ont des matelas dans leur cage, même quand bien même ils ont des cages. Alors, donc, mais les cérémonies sont donc des natures qui sont de nature à observer un certain nombre de règles qu'on les appelle l'hygiène, pour laver, par exemple, le coq, le mouton ou les morceaux de chair de quoi on a acheté au marché. Toutes ces cérémonies-là sont de nature à vouloir rendre propre quelque chose, à vouloir éliminer la négation, qu'on appelle microbe, ou qu'on appelle quoi. Mais tout cela, c'est pour se tromper ou pour tromper soi-même. Mais à la dimension de la connaissance de l'homme actuel, tout cela est normal. Voilà. Non, mais professeur, moi, j'ai encore du mal à vous suivre. Alors, est-ce que c'est une façon de dire que toute personne pourrait prendre sur lui de faire un truc de ce genre, c'est-à-dire avant de couper avant de tuer son corps ou sa poule à la maison, dire ok, je sacrifie parce que moi j'ai faim, je veux nourrir ma famille, et que ces mots-là qu'il prononce soient vraiment oui, une portée sur la consommation de cette viande, ou alors Oui, bon, attendez. En l'homme, il y a la pensée, il y a la parole et il y a l'acte. 3 dimensions d'énergie. La première dimension, je le dis bien, c'est la pensée. Alors, si tu penses du bien vis-à-vis de l'animal que tu tues, mais malgré cela, la famine t'oblige à tuer cet animal. Parce que prenons les gens qui élèvent les porcs dans certaines régions du Cameroun, et qui, les porcs là dorment dans la maison avec les enfants. Les enfants font caca, directement le porc s'alimente. Ce n'est même pas une histoire très compliquée. Donc le porc vit dans la nature, le porc ne fuit pas l'enfant, l'enfant ne fuit pas le porc n'a aucun problème. Vraisemblablement, c'est un animal domestique qui n'est même pas loin de là où dorment les gens. Mais ce qui est étonnant, c'est la manière dont on va tuer ce porc-là, le moment venu. Soit pour vendre de sa chair ou pour vendre ça, sans le tuer encore. Peut-être on a de la nostalgie qu'il est en train de partir. Mais le tuer, bon, moi je ne sais pas comment ça se présente dans la tête d'une personne normale. C'est comme tu as un chat, un chien, tu t'amuses avec et tout, un matin, comme ça, paf, tu le tues, tu le mets dans la marmite. Bon, c'est là où se trouve le problème. Le problème ne se trouve pas forcément sur le fait qu'on doit tuer ou on ne doit pas tuer. On doit tuer. Bon. Parce que même si on te donne un porc que tu ne connais pas, que tu venais de voir, tu dois le tuer pour manger. Et souviens-toi, ce porc-là a été avec les gens, on l'a élevé. Si tu prends donc le fusil, tu pars en brousse, tu trouves les chimpanzés, les singes, ou bien, c'est pas moi, du gibier à travers les animaux de la forêt. Bon, là encore, on peut dire on ne les connaît pas. Personne n'a été derrière leur vie. Mais c'est toujours les mêmes animaux, de même comme ceux que qui sont élevés domestiquement. Bon, donc, moi je dis, il y a un problème de conscience. Et c'est ce problème de conscience qui fait donc la différence entre un homme évolué et un homme qui n'est pas évolué. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Hein. Bon, disons que... Tu peux la reposer parce que
je peux m'avoir égaré. Donc maintenant, cet élément me permet également de savoir, de poser la question de savoir si, dans le cadre des sacrifices, le plus souvent, on a affaire à des personnes spéciales pour faire ce genre de rituel. Donc, est-ce que il est forcément, si on reste bien entendu dans la société de personnes non évoluées qui se nourrissent et font des sacrifices, est-ce que c'est tout le monde qui peut se lever un matin et décider de faire un sacrifice, genre immolation d'une bête, ou alors il faut forcément avoir une certaine préparation, une certaine formation, alors une certaine initiation pour pouvoir faire un sacrifice. Alors, quand on fait l'immolation d'une bête en vue de déifier une certaine divinité, il faut des personnes spécialisées. Par exemple, lorsque on veut faire un rituel de sanctification par les Bambombok, bon, ou les gardiens de la tradition, là, l'animal n'est plus tué normalement. L'animal est tué par un certain pouvoir. On peut prendre des objets comme une baguette magique, cogner sur la tête de l'animal en récitant un récit, ou on utilisera un morceau de bois ou une pierre précieuse qu'on va juste blesser l'animal un tout petit peu, le sang coule, il ne coule pas beaucoup, juste comme si on disqualifiait. Voilà. Et puis on parle et l'animal meurt. L'animal meurt. On ne l'a pas maltraité. On a juste dit des mots qui sont des mots de puissance. Et l'animal va mourir. Et cet animal-là, quand il meurt, la personne qui était couchée malade s'élève immédiatement. C'est-à-dire que la personne était agonisante, qu'on pourrait établir que c'est quelqu'un de mort déjà. Au cours de cette cérémonie, la personne va s'élever. Et c'est ce qui prouve que l'animal est mort et la personne a repris sa vie. Donc on a sacrifié l'animal pour la vie. Ça veut donc dire que ça ne se fait pas par le biais de n'importe quelle formule. Et la formule ne peut pas être prononcée par n'importe qui non plus. D'accord. Voilà. Alors, on va passer au message des téléspectateurs parce qu'il y en a assez. Si la technique nous le permet, on prend le SOS téléspectateur. Rappelons tout simplement à nos téléspectateurs que on ne prend pas les appels en direct. Donc, vous pouvez juste faire un message et on prend sur nous de vous apporter des réponses parce que les appels en direct, on ne peut pas les gérer pour l'instant. Donc, merci de ne pas nous appeler maintenant. Alors, pour commencer, et ça continue avec les appels. Bonsoir professeur, je m'appelle Michel. Depuis un certain temps, les malheurs ne cessent de m'arriver. Qu'est-ce que je peux faire? Alors, vous allez appeler hors antenne, on va s'expliquer, parce que je crois que même si c'est Jésus qui était assis ici ce soir, une question pareille n'allait pas s'en sortir. Bon, donc, mieux d'appeler hors antenne en se servant du numéro qui vous a permis de nous écrire votre petit message. Alors, si tout ce qu'on puisse faire en ce monde est un sacrifice, particulièrement sur le plan nutritionnel, comment l'homme, en tant qu'animal évolué, pourrait-il s'en sortir? Doit-il uniquement satisfaire son esprit? Et que faire de son enveloppe charnelle? Alors, j'ai expliqué que l'enveloppe charnelle, ça nous vient de la terre. Le corps est poussière et ça retourne dans la poussière. Et c'est de cette poussière-là qu'on appelle la terre que poussent nos nourritures. Et l'essentiel de nos nourritures, c'est les fruits. Ce n'est pas surtout la végétation pour la végétation. C'est les fruits. Bon, maintenant, on peut manger de la végétation après avoir transformé les feuilles. On obtient ce que le corps peut digérer. C'est pour ça que nous avons une intelligence
Et parce que nous sommes des êtres évolués, nous pouvons transformer tout ce qui est à notre portée, tout en sachant que ça c'est bien et ça c'est pas bien. Parce que c'est ce qu'on a dit lors de la dernière émission, nous avons parlé des discernements. Il faut savoir distinguer du bien ce qui est, du bien ce qui n'est pas bien. Alors là, je ne vais pas revenir sur les éditions précédentes, mais je crois que nous avons une bonne démarche, c'est qu'on donne la chance à ceux qui nous suivent de savoir un certain nombre de choses afin de venir avec un autre sujet qui ne demande plus trop d'explications à donner. Auquel cas, voyez nos émissions déjà diffusées sur YouTube, pour ceux qui ont la possibilité d'avoir des connexions Internet. Il y aura une bonne suivi avant d'arriver à nous. Parce qu'il y en a qui, peut-être ce soir, c'est la première fois de nous voir sur télé. Alors, peut-on vivre sans avoir à faire des sacrifices? Non, on fait les sacrifices. Tout ce qu'on fait, c'est des sacrifices. Si vous donnez à manger à quelqu'un, vous avez fait des sacrifices parce que peut-être que vous aurez mangé cette nourriture seule, surtout que la personne, vous n'attendiez pas qu'elle vienne, et qu'elle vienne vers vous à ce moment précis. Et longtemps avant, on donnait à manger à ceux qui passaient. Bon, là, on se préparait que, bon, peut-être il y a plus de cuillères à déposer quelque part dans un coin de la table ou bien dans un panier. Parce qu'on ne sait jamais, quelqu'un peut être en train de passer, il faut qu'il mange. C'était de l'hospitalité pour du vrai. Il n'y avait pas de restaurant. Bon, et c'est cette hospitalité pour du vrai, on va l'aborder lors de la prochaine édition de ce même thème, où on va parler de comment est née l'hospitalité qui entraîne à apporter assistance à personnes en danger, donc ce qu'on appelle aujourd'hui les soins de santé. Tout ça, c'est des sacrifices, parce que ces soins de santé à l'époque, on soignait les gens sans rien prendre. Et on n'avait même pas besoin que la personne vienne vous dire merci. Et dans le cadre métaphysique, c'est ce qui est conseillé. Bon, mais aujourd'hui, vous louez les maisons, vous payez le personnel, vous faites plein de choses qui demandent de l'argent, c'est compliqué pour pouvoir dire que les gens vont venir vous dire merci après. Alors, professeur, est-ce que quelqu'un pourrait vivre, parce que là, c'est des sacrifices qui font partie de la vie quotidienne. Mais maintenant, si on se met dans le cas de sacrifices, soit peut-être pour avoir de l'argent, des sacrifices qui sont offerts pour des divinités, ou alors le monde infernal, je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un pourrait passer sa vie sans avoir recours à ce genre de pratique? Oui. Il y a des gens qui ont vécu leur vie jusqu'à transiter jusqu'à la mort sans toutefois aller vers des gens qui font des immolations à l'égard d'une certaine divinité. Ils ne se sont jamais soignés par des méthodes traditionnelles allant dans le sens à tuer le coq, la poule, la chèvre, c'est pas moi quoi. Bon, le chat. Ces gens-là existent. Mais il y en a que ces gens-là, d'aucuns ont refusé de se soigner de cette manière-là et ont été considérés comme des gens qui se sont pendus. Donc parce que, comme je disais tout à l'heure, si quelqu'un fait l'accident et dit « moi je n'aime pas l'hôpital », qu'on le laisse là, il est comme s'il s'est suicidé. Bon, de même comme pour dire que si quelqu'un va aussi à l'hôpital pour une maladie qui ne concerne pas l'hôpital, il se suicide aussi. Parce qu'il n'a fait aucun effort pour savoir si on peut le soigner ou pas. Alors, mais il y est allé parce que peut-être que sa croyance en Dieu, et ses méthodes de vie et tout, ne lui permettent pas de le faire. Mais donc, il s'est suicidé. Bon, il y a des suicides directs et des suicides indirects. Bon, alors donc, il y a des gens qui vivent sans ce genre de sacrifice parce qu'il a mis dans sa tête que lui, il ne fera jamais ce genre de choses. Mais ce n'est pas pour autant dire que ce n'est pas bon. Parce qu'au stade, au niveau du degré de son évolution, lui, il faut ça. C'est comme les gens qui mangent de viande. Toute la journée, ils mangent de la viande
des brochettes, des ceci, avec des plantains, et il mange du poisson. L'ossature de sa nourriture, c'est ça, il boit une bière. Il n'a jamais mangé des herbes, il n'en aime pas. Il ne boit pas de l'eau parce qu'il n'est plus à l'âge de boire de l'eau. Il le dit à qui veut l'entendre. Alors, c'est une personne qui a un niveau bas, qui ne lui permet pas d'apprécier les choses dans l'ordre de la valeur. Parce que le problème de personnes qui ne sont pas spirituellement évoluées, c'est qu'ils ne connaissent pas ce qui est valable et ce qui ne l'est pas. Ils savent pas ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Tout est bien. Voilà. Alors, est-ce que les vies des bêtes et celles des hommes sont-elles identiques? Oui. Il n'y a pas une différence. Lorsque vous tuez une bête, la bête meurt comme l'homme meurt. Pareil. Hein? C'est-à-dire que comment l'homme meurt? Alors, il expire. Hein? Il fait... Et c'est comme ça la bête meurt. Le sang coule chez la bête vers le sol et le sang de l'homme vers le sol. Si le soleil frappe le sang de la bête, on va voir une nuée, une certaine forme de fumée s'élever, tant chez l'homme que chez la bête. Il n'y a pas de différence. D'accord. Alors, combien d'hôtels existent-ils? Je ne sais pas de quel hôtel le téléspectateur voudrait parler. L'hôtel? Oui, il dit combien d'hôtels existent-ils? Je ne sais pas. Peut-être les 5 étoiles, les 6 étoiles, les 25 étoiles ou les 15 étoiles. Bon, là, je n'ai pas compris la question. Alors, on a un message. Pendant que le monde se fonde sur la science et le rationnel pour progresser, vous plongez les Camerounais dans l'obscurantisme. Bravo. Comment pensez-vous intéresser vos enfants à la science et la technologie en les abreuvant de pareilles idioties? Le message n'est pas signé. Malheureusement, c'est l'anonymat. Là, c'est quelqu'un qui vit des connaissances divresques. Steve Jobs a fait les téléphones, comment on appelle, iPhone, il a fait iPad, il a fait tout, mais il interdisait ça à ses enfants. Il n'avait pas eu un modèle de technologie évolué pour en arriver là. Il n'a eu que 6 mois d'enseignement secondaire. Donc c'est l'idiotie plutôt de faire croire aux gens qu'on ne peut vivre que sur le paraître, sans passer par l'interne pour essayer de clore l'externe. Parce que le réciteur de cours, avec son petit diplôme et son petit iPhone ou laptop ou quoi, qui le permet de faire un message, quoi qu'on parle de l'idiotie, mais plutôt on fait l'éveil des consciences, parce que c'est ça l'ordre de la valeur. La valeur n'est pas le modernisme sur la base des choses périssables. Les États-Unis aujourd'hui n'ont pas les meilleures villes que les villes asiatiques. Pourquoi? Parce que c'est des anciennes constructions. Paris n'a pas la meilleure ville que Dubaï. Bon, parce que quoi? Parce que c'est des anciennes constructions. Donc c'est des choses périssables. On ne peut pas développer le monde par le matériel. On peut développer le monde que par les connaissances. Et à l'école, la technologie n'est pas une connaissance. C'est des techniques, c'est des principes qu'on applique sur la base de la technicité. Et cette technicité ne peut être possible qu'à travers la connaissance, comme un émiettement de la connaissance. Parce qu'il faut qu'il note bien cela. Et s'il veut bien, qu'il décline son identité, qu'il ne se cache pas dans l'anonymat. Et on veut bien peut-être qu'on l'invite même, il nous enseigne la technologie que lui peut avoir sans copier ailleurs sur l'Europe ou sur l'Asie. Voilà. Alors, bonsoir, professeur. Quel est le sacrifice le plus élevé? Car dans le christianisme, le plus grand sacrifice, c'est celui de Jésus-Christ. Le Cameroun, le plus grand sacrifice, c'est Oumyobé. Et le Congo démocratique, le plus grand sacrifice, c'est Lumumba. Est-ce qu'on les glorifie? Pourquoi? Parce que les Congolais n'ont pas colonisé les gens quelque part. Et qu'ils n'ont pas fait de Lumumba un dieu. Bon, donc, qu'on laisse Jésus tranquille, il bagarrait pour l'exploitation de l'homme par l'homme pour que cela cesse. Ça n'a jamais cessé.
Ça n'a jamais, plutôt ça va de mal en pire. On a même utilisé Jésus pour mieux exploiter l'homme. Alors, je ne sais pas de quel sauveur il est et de quel sacrifice il a été question de ce Jésus-là pour nous les humains. D'accord. Alors, dans la métaphysique maintenant, quel est le sacrifice le plus élevé? Je ne sais pas si on peut... Le sacrifice le plus élevé, c'est la quête de la connaissance. C'est ça le sacrifice le plus élevé. Parce que le jeune homme qui venait de nous agresser un peu, c'est normal qu'il nous titille ou bien même qu'il nous critique, parce qu'en fait, c'est ça qui permet à ce qu'on sache que l'émission est écoutée. Alors, lui, son sacrifice, c'est d'aller vers les technologies. Et là, les technologies se mettent de l'aile. Plus tu vas vers, plus ça s'envole. Alors, pour finir, l'Afrique va rester en arrière parce que les autres évoluent. Nous, on n'arrive pas à évoluer parce que nous avons mis de côté nos traditions de base qui devraient être aussi la base de nos sciences, qui devraient nous donner des modèles de développement que d'autres allaient aussi copier. Bon, si nous parlons français aujourd'hui et que nous n'arrivons pas à dire tout ce que nous avons à dire dans nos langues, mieux qu'en parlant français. C'est-à-dire, s'il faut que je parle métaphysique, je fasse asseoir les mamans, les papas et tout, qui comprennent peu la langue française, et que je commence à les parler à base du français. Alors, quel apport ma connaissance de la langue aura-t-il pour ces mamans-là? Alors, quel apport la connaissance technologique a-t-elle pour l'Afrique? Si les Africains eux-mêmes, ils n'arrivent pas à se défrayer le chemin et créer de l'espace intellectuel qui conduit vers la connaissance, qui permet à ce que nous ne soyons pas seulement des consommateurs ou des gens qui pratiquent de la copie-coller tout le long de leur existence. Alors, on a un autre message. Selon vous, de quel sacrifice a-t-on besoin pour développer notre pays et quel sens la philosophie confère-t-elle au sacrifice? Je dis, le sacrifice pour développer soi-même est la connaissance. Quand on est en quête de la connaissance, c'est pourquoi on a fait une émission avant d'arriver au niveau du sacrifice, on a parlé de la mystique, de la science face à la connaissance. On a essayé de développer un certain nombre d'idées qui puisse faire en sorte qu'on crée en nous la cathédrale de l'âme. Donc que notre âme soit un sanctuaire. Et c'est ça le sacrifice qui passe par le fait de savoir faire le discernement, d'avoir la connaissance comment pratiquer le détachement aux choses matérielles, parce que ces choses-là restent et nous on meurt. Et quand on meurt, on ne meurt pas avec le fait qu'on a laissé les immeubles, qu'on a développé je parlais de Steve Jobs qui fait iPhone et tout. Il n'est pas mort spirituellement élevé pour avoir fait donner la possibilité au monde entier d'avoir les outils comme ceux que nous avons aujourd'hui en matière de smartphone. Si lui-même il n'a pas fait un travail propre à lui pour son devenir, c'est qu'il a fait un travail matériel qui ne lui donne pas une ouverture spirituelle forcément. C'est de ça qu'il est question. Alors là, il faut donc se sacrifier pour arriver à cette ouverture spirituelle. Ce n'est pas évident. Parce que c'est cette ouverture spirituelle qui nous conduit dans le sentier du silence vers la divinité. Donc le but, c'est d'évoluer. Évoluer, ce n'est pas seulement de grandir, d'avoir les immeubles, d'avoir tout ce dont on a besoin sur le plan matériel et qu'on ait perdu son âme. Je crois que là, au moins, les églises le disent. Voilà. Tout à fait. Alors, est-ce que le jeûne peut être considéré comme un sacrifice pour aboutir à l'accomplissement de nos projets? Tout à fait. Le jeûne même, c'est un élément purificateur parce que certaines fois, le jeûne est capable de soigner n'importe quelle maladie. N'importe quelle maladie jusqu'au cancer. Sauf qu'il faut être orienté, il faut être guidé. Ce n'est pas un acte anodin.
jeûner. Alors, bonsoir et belle émission. Comme le souligne le professeur Ayman, il est fort probable pour nous de comprendre que le hasard n'existe pas. Ma question est celle de savoir si le couple peut se décider de donner naissance. Oh, s'il vous plaît, nous ne prenons pas les appels à l'antenne. Parce que quand vous appelez, on n'a plus la possibilité de lire vos messages et de vous apporter des réponses. Les appels, soit c'est dans la semaine, soit c'est après l'émission. Alors, on a un téléspectateur qui voudrait savoir si Dieu existe réellement. Dieu existe, mais pas comme l'homme dit. L'homme décrit son Dieu. Comme le chien a son Dieu, l'arbre a son Dieu, les rochers ont leur Dieu. Donc, ne confondons pas les choses. Parce que quand on dit Jésus est mort pour nous sauver, c'est la planète Terre. Mais il y a plusieurs milliers de planètes qui ont eu aussi des existences. Bon, alors est-ce que Jésus est donc mort pour toutes les créatures de toutes les planètes? Là, je me pose la question. Ou bien alors, on pense seulement que la seule planète qui ait bénéficié de l'existence de Dieu, c'est la planète Terre. Vraiment là, je ne sais pas si je réfléchis encore à dire que oui. Ou alors, peut-être que parce que je dis non, que je ne réfléchis pas, je ne suis qu'un psychopathe. Mais je ne crois pas que des galaxies et des galaxies qui existent, des milliers d'étoiles qui existent, que la Terre soit le seul coin que Dieu s'est intéressé. Et il a fait de ces créatures un sauveur. Voilà. Alors, encore des appels. Alors, il y a une question, un téléspectateur qui voudrait savoir quelles sont les conséquences des sacrifices qui sont faits sur la vie de ceux qui font les sacrifices et sur la nature, le monde en général. Alors, le monde est en cataclysme. Il y a comment on appelle ça, des vents qui ravagent des villes entières en Amérique, par exemple, parce qu'ils ont sacrifié l'eau. À certaines zones, il ne fallait pas construire. Non seulement ils construisent tout près de l'eau, mais poussent même l'eau. Comme on en a fait ici à Douala avec le pont de Vouri et avec la base F et tout cela. Bon, et puis maintenant, il y a une cimenterie. Bon, alors l'eau se pose la question que mon frère, j'étais ici tranquille. Les gens là sont venus occuper ma place, c'est quelle histoire? Et commencent à ronger petit à petit l'édifice qui est construit sur son nid. Et un jour, il y aura éboulement. Bon, donc, tout ce que nous faisons, ça retourne contre nous. Alors, tous les remerciements pour nous édifier du mystère de notre environnement. J'espère que vous préparez la relève pour assurer la pérennité de l'émission. Et si je refusais le sacrifice, je suis chrétien. C'est Benoît qui nous écrit. Alors, on va prendre encore quelques messages. Bonsoir à vous au plateau, professeur. Est-ce que le fait de manger uniquement des fruits purifie notre corps? C'est Salvador qui nous écrit. Si on peut avoir de bons fruits et que c'est nous-mêmes qui les avons et plantés, que c'est dans un environnement sain, vraiment, on va devenir les dieux. Parce que au jardin d'Éden, si on se réfère à l'allégorie biblique, il n'y avait que les fruits. C'est quand l'homme pêche, entre guillemets, qu'est-ce que c'est que pêcher, tout ça là. Bon, on n'est pas sur ça pour ce soir. Mais c'est là que la punition lui vient de manger n'importe quoi. Moi, je peux bien le dire comme ça. Voilà. Alors, la toute dernière question, parce que le temps nous tient déjà à la gorge. Peut-on manger la viande d'une bête immolée pour un sacrifice? Je crois que là encore, c'est le pire des cas. Il vaut mieux le jeter. On ne peut immoler une bête et le manger que si on le mange avec des remèdes, c'est-à-dire faire en sorte qu'on mange avec certaines herbes qui font partie d'une formule. Et là, souvent, on ne prépare pas bien cette viande-là. C'est-à-dire, c'est à peine que ça cuit. Voilà. C'est pour obtenir un certain résultat. Alors, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Un dernier mot pour conclure, professeur. C'est la première édition du mystère des mystères du sacrifice. C'est la première édition. Nous allons revenir avec
pour développer encore d'autres choses à la prochaine édition. D'accord. Alors, nous avions été ravis de vous connaître nombreux à nous suivre parce que les messages continuent de pleuvoir. Ils sont tellement nombreux. Mais rassurez-vous, nous allons prendre sur nous de vous apporter des réponses dans la semaine et peut-être, pourquoi pas, même dès l'émission prochaine. Mais d'ici là, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Nous prenons rendez-vous mardi prochain lorsqu'il sera 23 h sur votre chaîne Canal 2. Bonsoir.